Le monde se tait. Un silence lourd, presque palpable, s'installe dans la maison. Un silence que seuls les battements du cœur d'un chien peuvent rompre. Chaque jour, c'est le même rituel, le même drame silencieux qui se joue derrière des portes closes, loin des regards humains. Que font nos fidèles compagnons à quatre pattes lorsque nous disparaissons derrière cette porte, les laissant seuls face à l'immensité de leur solitude? C'est une question que beaucoup de propriétaires se posent, souvent avec une pointe de culpabilité, mais dont les réponses restent enfouies dans le secret de leur monde intérieur. La porte claqua. Un son définitif, un point final à la routine matinale. La silhouette familière du propriétaire avait disparu, emportant avec elle la chaleur, le bruit joyeux et l'odeur rassurante. Max, un magnifique Golden Retriever, dont le pelage doré reflétait les derniers rayons du soleil matinal, resta figé devant l'entrée. Ses yeux, d'ordinaire pétillants de malice, étaient maintenant empreints d'une tristesse profonde, presque humaine. Il avait tenté, comme chaque matin, de retenir son humain, posant sa tête lourde sur les genoux, lançant des regards suppliants, offrant des léchouilles pleines d'un amour inconditionnel. Mais l'appel du devoir était plus fort. Max était plus qu'un simple animal de compagnie. Il était une âme loyale, dont l'existence entière tournait autour de son propriétaire. Sa motivation était simple, pure. Protéger, aimer, être aimé. Mais cette pureté s'accompagnait d'une anxiété latente, une peur primale de l'abandon qui le rongeait chaque fois que la porte se refermait. Les premiers moments de solitude furent marqués par une agitation contenue. Max renifla le bas de la porte, comme s'il pouvait encore, par cette infime fente, capter une trace du départ. Il fit quelques pas lents, puis se retourna, ses oreilles dressées, à l'affût du moindre signe de retour. Un gémissement léger s'échappa de sa gorge, presque inaudible, une plainte discrète contre l'injustice de l'absence. Il haletait doucement, non pas de chaleur, mais d'une tension intérieure qui s'accumulait. Il fit quelques tours en rond dans le salon, cherchant un point d'ancrage, une certitude dans ce vide soudain. Son cœur battait la chamade, tiraillé entre l'envie de rester sage, de ne pas froisser son propriétaire, et l'angoisse grandissante qui menaçait de le submerger. Le conflit interne était palpable. Max se força à se coucher sur son tapis, mais ses yeux restaient ouverts, fixés sur la porte. Le temps s'étirait, chaque minute semblait une heure. Puis, l'impensable se produisit. Un coussin du canapé, d'un blanc immaculé, attira son attention. Ses pattes commencèrent à gratter, d'abord timidement, puis avec une force incontrôlable. Un petit accroc, puis un autre, et bientôt, le rembourrage blanc commença à s'échapper, tel un nuage. La destruction était là, inattendue, une petite déchirure dans le tissu de la journée. Un instant, Max sembla réaliser l'ampleur de son crime. Une vague de culpabilité traversa son regard. Il recula, renifla le coussin déchiré, puis, comme poussé par un instinct primaire, il attrapa une chaussette sale du propriétaire, oubliée sous le canapé, et la traîna vers le coin le plus sombre de la pièce, essayant de la dissimuler sous un plaid. Pourquoi avait-il fait cela? Était-ce simplement l'ennui, ou quelque chose de plus profond, une expression de son mal-être qui commençait à prendre le dessus? Le mystère planait. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. Le temps s'étira, inexorable, transformant les minutes en heures, les heures en une éternité pesante. Le soleil, complice silencieux de l'absence, traça son arc dans le ciel, ses rayons glissant lentement sur le parquet du salon, allongeant les ombres, déformant les contours familiers de la pièce. Pour Max, chaque mouvement de cette lumière était un rappel lancinant de l'isolement, une horloge invisible qui martelait le vide. L'anxiété, telle une mare stagnante, débordait désormais, inondant chaque recoin de son être. Ce qui avait commencé par un coussin éventré et une chaussette volée, escaladait vers des sommets de désespoir silencieux. Les pattes de Max,
autrefois agités de simple nervosité, se mirent à gratter frénétiquement les pieds du canapé, laissant des marques profondes dans le bois verni. Un coin de tapis, naguère immaculé, fut bientôt soulevé, puis effiloché, ses fibres éparpillées comme les fragments de sa propre patience. Le besoin de mordre, de détruire, de laisser une trace de son anguiche devenait irrésistible. Un pipi accidentel, une petite flaque de honte et de désarroi, apparut sur le sol froid de la cuisine, un aveu silencieux de sa détresse, un signe que les instincts les plus primaires prenaient le dessus sur l'éducation. La trahison de la tante était cruelle. Le propriétaire ne revenait pas comme prévu, et chaque minute supplémentaire enfonçait Max un peu plus dans un abîme de confusion et d'abandon. Dans le tourbillon de son anxiété, des images floues, mais réconfortantes, traversaient l'esprit de Max. Des flashbacks émotionnels, des éclairs de bonheur simple et pur, le souvenir d'une main caressant son pelage doré, la chaleur d'un corps humain blotti contre le sien, pendant une sieste paisible, le rire du propriétaire résonnant dans la maison, remplissant l'espace d'une mélodie joyeuse. Ces moments, si vifs dans sa mémoire, contrastaient violemment avec la solitude écrasante du présent, rendant le vide encore plus insupportable. La lutte interne était féroce. Max se roulait sur lui-même, gémissant doucement, essayant de se calmer, de lutter contre cette vague d'instinct destructeur qui le submergeait. Mais l'absence était un adversaire redoutable, invisible et omniprésente. Chaque craquement de la vieille maison, chaque souffle du vent contre la fenêtre, chaque voiture passant dans la rue était interprété par Max comme un signe, un faux espoir. Ses oreilles se dressaient, son corps se tendait, son cœur battait la chamade, puis retombait lourdement lorsque le silence reprenait ses droits, plus cruel encore. La déception se lisait dans ses yeux, une lassitude grandissante qui ternissait l'éclat de son regard. C'est alors, au milieu de ce chaos émotionnel, que son museau rencontra un objet familier, tombé du porte-manteau près de l'entrée. Une écharpe douce, imprégnée de l'odeur unique du propriétaire. Une bouffée de rappel, un fragment de présence dans l'écrasante absence. Max la renifla, longuement, profondément, comme s'il tentait d'inhaler l'essence même de son humain. Il la prit délicatement dans sa gueule, ses crocs ne la marquant pas, une tendresse inattendue dans son geste. Il ne la déchira pas, ne la mordit pas. Au lieu de cela, il la transporta avec une précaution presque rituelle jusqu'à son panier, la déposa avec soin, puis se blottit contre elle, la serrant de tout son corps. C'était une tentative désespérée de recréer la présence, de se rassurer, de trouver un substitut à la chaleur humaine manquante. Il ferma les yeux, son museau enfoncé dans le tissu doux, cherchant un semblant de paix dans cette odeur réconfortante. Ses actions étaient-elles normales pour un chien laissé seul? Ou étaient-elles le signe d'un mal-être plus grave, d'une anxiété de séparation qui avait atteint un point critique? Le mystère restait entier, mais une chose était certaine, l'absence du propriétaire avait transformé la maison en un miroir de la psyché tourmentée de Max. La tension atteignit son paroxysme. L'écharpe, si réconfortante un instant auparavant, ne suffisait plus à contenir le tumulte intérieur de Max. Un gémissement profond s'échappa de sa gorge, se transformant bientôt en aboiement désespéré, résonnant dans la maison vide, des lamentations déchirantes qui reflétaient son âme tourmentée. Il tourna en rond, ses griffes raclant le parquet, son corps entier vibrant d'une anxiété insoutenable. La maison était devenue le reflet exact de son chaos émotionnel. Le canapé éventré, le tapis effiloché, la petite flaque de désespoir dans la cuisine. Chaque élément témoignait de son combat solitaire contre l'absence. Soudain, un son infime, presque imperceptible, mais qui transperça le brouillard de son désespoir. Le cliquetis familier d'une clé dans la serrure. Max se figea,
ses aboiements coupés nets, ses oreilles dressées à l'extrême. Son cœur, qui battait déjà la chamade, s'accéléra encore, un mélange d'espoir fou et d'appréhension. Le claquement distinct de la porte qui s'ouvrait résonna, et le monde de Max, un instant suspendu, bascula. Le propriétaire, fatigué de sa journée, franchit le seuil. Son regard balaya la pièce et s'arrêta sur Max, puis sur le désordre. Un instant de silence lourd s'installa, rompu seulement par le halètement nerveux du chien. Max, tiraillé entre une joie intense et une culpabilité écrasante, se précipita vers son humain, sa queue battant l'air frénétiquement, mais ses yeux baissés, comme s'il attendait une réprimande. Le propriétaire vit le canapé en lambeaux, le tapis détruit, et le petit accident sur le sol de la cuisine. Une vague de frustration menaça de le submerger. La colère, un instant, brûla dans ses yeux. Mais en regardant le Golden Retriever, dont les plaintes silencieuses et les tremblements révélaient une détresse profonde, la colère fit place à une compréhension soudaine. Ce n'était pas de la malice, ce n'était pas de la désobéissance volontaire, c'était le cri silencieux d'un cœur brisé par l'absence. Le propriétaire s'agenouilla, ignorant le désordre pour l'instant. Max, hésitant, s'approcha, sa tête frottant timidement la main tendue. Le propriétaire entoura le chien de ses bras, le serrant contre lui. « Oh, Max, mon pauvre Max !» murmura-t-il, sa voix empreinte d'une douceur inattendue. « Oui, je suis désolé, si désolé. » Les mots étaient simples, mais leur intention était claire. Il n'y aurait pas de punition, seulement de la peine et de l'amour. Max répondit par un gémissement soulagé, sa tête enfouie dans le cou de son humain. Les câlins étaient longs, silencieux, une réconciliation émouvante après des heures de tourmente. Le propriétaire comprit alors l'ampleur de la détresse de son compagnon. Il réalisa que l'amour inconditionnel de Max s'accompagnait d'une dépendance émotionnelle profonde et que l'absence était pour lui une véritable torture. Ce soir-là, et les jours qui suivirent, le propriétaire commença sa propre rédemption. Il ne s'agissait plus de simplement laisser Max seul, mais de comprendre et d'atténuer son anxiété. Il acheta des jouets interactifs, des casse-têtes pour chiens qui stimuleraient l'esprit de Max en son absence. Il commença à envisager des séances de dressage spécifiques pour l'anxiété de séparation, cherchant des méthodes douces et positives. L'idée d'un autre compagnon, un petit chat ou même un autre chien, pour offrir à Max une présence constante, traversa son esprit. La leçon était durement apprise, mais elle était essentielle. L'importance de comprendre la psychologie de nos animaux, de ne pas sous-estimer la profondeur de leurs émotions. Max, blotti contre son propriétaire, sentit la chaleur et la sécurité revenir. Son monde, un instant dévasté, retrouvait ses couleurs. Ce n'était pas une solution instantanée, mais le début d'un chemin, pavé de compréhension et d'amour renouvelé. Le propriétaire, en caressant le pelage doux de Max, jura de ne plus jamais laisser son meilleur ami affronter l'absence seul, sans un soutien adéquat. Une nouvelle perspective s'était ouverte, celle d'un amour inconditionnel qui exigeait une responsabilité tout aussi grande, un engagement à veiller sur le bien-être de ceux qui nous donnent tant sans rien demander en retour. Le lien entre l'homme et son chien, renforcé par cette épreuve, brillait d'une lumière plus intense, promettant un avenir où la solitude serait remplacée par la sérénité et la joie partagée.